Le projet dont je vais vous parler aujourd'hui a été une vraie révélation pour moi et il va vous permettre de diminuer fortement tous les abonnements que vous avez à des services web, ne plus vous faire espionner et voler vos données privées, tout ça sans que ça vous prenne trop de temps. La promesse est folle et pourtant, franchement, je trouve que vous n'allez pas être déçus. Mais juste avant, il faut que je vous parle de notre sponsor, Hostinger. Vous les connaissez sûrement pour leur plan d'hébergement web, mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre service au moins aussi intéressant. Il s'agit de leur builder de site web assisté par IA. Concrètement, vous avez juste à répondre à 3 questions et un site est entièrement généré sous vos yeux. Ça va vous créer des images et des textes qui sont déjà optimisés pour le référencement, ce qui sera une très bonne base à peaufiner ensuite selon vos goûts. C'est franchement assez impressionnant et vous pouvez ensuite l'héberger en 3 clics, évidemment via l'interface. Si vous voulez creuser, j'ai fait une review complète de la plateforme en description et pour tester dès maintenant, c'est le meilleur moment car pour le Black Friday, il propose un accès au builder de site et à l'hébergement, le tout pour des tarifs imbattables que vous pouvez cumuler avec le code underscore pour moins 10% sur tous les forfaits de plus de 12 mois. Lien dans la description. Bon déjà, si on part de la base, quand il s'agit de services web, il y a un peu 2 paradigmes, on peut dire. Il y a les applis propriétaires dont on sait qu'elles gagnent souvent pas mal d'argent, il y a beaucoup de temps d'investissement pour peaufiner normalement l'expérience utilisateur. Voilà, et on sait globalement que quand on utilise un gestionnaire pour ses mails, ou pour son blog, ou pour ses documents, pour Drive, peu importe, tous ces services-là qu'on appelle souvent les SaaS, on dort un peu sur nos 2 oreilles. Voilà, on se dit, a priori, mes fichiers ils vont pas disparaître du jour au lendemain s'ils sont chez Google. Et l'autre paradigme, ce sont les applis open source, souvent qui sont gratuits, mais pas toujours, qui en général sont maintenus par moins de gens, qui vont gagner, c'est pas une règle totalement générale non plus, mais souvent moins d'argent. Et donc, parfois, c'est vrai que l'expérience est pas optimale. La balance, elle est pas toujours évidente à trancher. Et très souvent, ce qui se passe, c'est la facilité. Eh bien, si je vous disais que ce n'est pas forcément la seule option. Déjà, il y a des plateformes un peu intermédiaires qui sont pour moi pas aussi bien que le projet que je vais vous présenter, mais qui s'appellent des PaaS, donc des Product as a Service, exactement. Et donc, moi, les 2 que je note souvent qui sont utilisés, c'est Caprover, qui est un service qui permet de déployer facilement des applications sur son propre serveur. Et ce que font les gens aussi, c'est qu'ils vont louer leur propre serveur chez un hébergeur et faire du Docker Compose. Donc voilà, moi, ça. Exactement. Donc tu fais tes propres configurations, qui a des avantages, c'est que a priori c'est plutôt stable et t'as pas à réinventer la roue à chaque fois. Tu fais tes configurations une fois pour toutes et normalement, je dis bien normalement, tout devrait marcher tout le temps. Eh bien, il existe une 3e voie qui va vous enlever ce poids mental d'avoir un serveur dont vous êtes responsable et que vous pouvez faire péter à tout moment, et qui va vous garantir que même quand vous faites des mises à jour, etc., vous n'avez pas à vous repencher sur telle ou telle appli, telle spécification, et vous allez rien casser. Vous allez pouvoir rollback automatiquement, etc. Ce service, il s'appelle Cloud Run. Je vous l'ai dit, c'est vraiment une pépite. Et je ne sais pas comment je suis passé à côté, parce que c'est vraiment, vraiment banger. Ça coûte un peu d'argent. Ça coûte 15 balles par mois. Le logiciel, donc c'est pas le serveur, hein. En plus des frais que vous allez avoir sur votre hébergeur pour votre VPS ou votre serveur dédié, en plus de ces frais-là, vous allez devoir rajouter 15 balles par mois pour le logiciel Cloud Run. Ça peut vous paraître étrange, alors que pourtant, je vous ai dit que le but c'est d'installer des applis qui sont souvent gratuites. Mais là, je vais vous dire, ces 15 balles, c'est les 15 balles les mieux investies de toute votre vie. Vraiment, je n'exagère pas. Très curieux et très chauffé là. Parce que en fait, quand tu y réfléchis, tu passes combien de temps à gérer tes config des trucs? C'est la majorité du temps, des fois même plus que l'utilisation. Tu passes 3 mois à te setup un Jellyfin pour regarder tes films libres de droit et en fait, tu regardes 2 films et t'arrêtes de le toucher. Donc, ouais. Et il y a une mise à jour qui va péter ton truc. Ouais, voilà, le client est plus synchronisé avec le serveur. Bref, c'est l'histoire de ma vie. Donc si tu me vends un truc bien là, non, mais tu vas voir. Si je dois payer, mais ça marche tout le temps. Tu vas voir. Je suis chaud. Donc le principe de Cloud Run, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu vas louer un serveur VPS. Okay, c'est standard, tu dois prendre telle distribution Ubuntu, version 20 ou 22. Tu démarres ton serveur et tu vas lancer leur script. Là, il va te setup tout ton système pour être un système Cloud Run. Ok, donc ils ont une architecture, un design. Sans passer par les détails, ils n'utilisent pas typiquement de containerisation. Ils ont un autre système mais qui est très très contraint en fait, qui fait qu'ils ont un peu de travail à chaque fois pour porter une appli dans leur système. Mais en gros, ce que ça va permettre, c'est que tu vas avoir une interface web pour t'interfacer avec ton serveur. Moi, je l'ai installé une fois et j'ai plus jamais eu à lancer le terminal depuis. J'ai une interface web qui me permet de setup des comptes d'utilisateurs, par exemple. Donc, je peux me créer un compte à moi. Je peux aussi, si c'est pour mon entreprise ou ma famille, créer des comptes à d'autres gens. Et je vais pouvoir installer des applis. Et comment on installe une appli? C'est simple. On va sur la Marketplace. Et sur la Marketplace, il y a plein d'applis
qui sont toutes en général des applis gratuites et open source. Le plus important, c'est que c'est vraiment un clic pour tout installer et vous avez absolument aucune configuration spécifique à faire. Il y a une limitation qui va avec ça, c'est qu'il n'y a pas tout. Il n'y a pas toujours la dernière appli flashy qui vient de sortir en 2023. Okay, mais il y a toutes les bases de n'importe qui veut se faire un bon serveur avec plein d'applis. Et justement, ce que je vous propose, c'est de vous présenter les toutes meilleures applis que je peux vous conseiller d'installer tout de suite. Vous avez vu, il y a énormément de choix, donc j'ai dû faire une sélection. Un truc qui va être extrêmement pratique, c'est que c'est pas juste l'application qu'on va installer. Par exemple, je vais prendre la première. C'est un concurrent de Google Drive qui s'appelle Nextcloud. Peut-être vous en avez entendu parler, mais c'est littéralement un équivalent de Google Drive, mais que vous pouvez augmenter avec plein d'applications, un équivalent de Notion, un équivalent de Trello. Vous pouvez globalement en faire un peu ce que vous voulez. Ce qui est très cool, c'est que Cloud Run ne va pas seulement installer l'appli une fois pour toutes. Ce qu'il va pouvoir faire, c'est synchroniser vos utilisateurs que vous avez setup sur votre compte Cloud Run. Donc, par exemple, votre famille ou votre entreprise. Ce sera automatiquement synchronisé avec votre appli. Ok, pour là ça, on parle. Exactement. Là, donc, on parle, je comprends la valeur. Deuxième truc incroyable, c'est vos documents sur votre Drive. Habituellement, vous le déployez sur un serveur, vous êtes un petit peu flippé quand même que si le jour où il y a un problème, tous vos documents disparaissent. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles vous restez sur Google Drive. Donc peut-être vous pouvez faire des backups de tout votre serveur, mais c'est un truc qui est un peu lourd et pas super bien optimisé en fait. Alors que à partir du moment où c'est une application Cloud Run, la backup est incluse en fait, et automatique. C'est-à-dire qu'il va la faire à chaque mise à jour. Il va seulement sauvegarder la toute petite partie où il y a vos données. Ouais. Comme c'est eux qui conçoivent le truc, ils savent pour chaque application quel dossier sauvegarder pour pouvoir rétablir tous vos documents et tout ce que vous avez changé à la moindre panne ou si vous voulez changer de serveur. Un peu comme un time machine avec Mac, en gros. Exactement. À chaque fois, le différentiel... Exactement, ouais. C'est ça. Et il ne va pas sauvegarder l'OS. Par exemple, macOS, il n'a pas besoin de le sauvegarder. Juste tes documents à toi. Ouais. Là, c'est la même chose. Et donc, en fait, tes backups, elles deviennent toutes petites. Et directement dans l'interface de Cloud Run, tu vas pouvoir te synchroniser avec un serveur, peu importe, un autre serveur en général. Moi, par exemple, j'ai pris un compte sur Backblaze. Et donc, c'est un moyen d'avoir des gigas pour rien. Plutôt que de payer Drive où justement les 100 gigas, ça va être en général quelques euros, et ben c'est un peu un équivalent du stockage sur AWS, par exemple Amazon S3. C'est l'équivalent, mais où chaque giga te coûte vraiment quasiment rien. Et moi, par exemple, toutes les données de mon entreprise, que ce soit des rushs vidéo qui sont souvent très très lourds, et ben je les stocke automatiquement comme ça sur ce serveur-là. Attention. C'est un peu stressant, mais justement, c'est à partir du moment où il y a de la duplication. Ouais. Moi, j'ai bien moins stressé que quand on avait un NAS avec toutes nos vidéos dessus, tu vois. Ouais, je capte. Donc la première appli que je vous ai montrée, c'était Nextcloud. La prochaine maintenant, tu l'as reconnue, elle s'appelle Bitwarden ou Vaultwarden. C'est un gestionnaire de mots de passe. Vous connaissez déjà le concept. Plutôt que d'apprendre vos mots de passe par cœur ou d'en avoir un pour tous, ce qui est une infamie, vous avez un gestionnaire de mots de passe. Et plutôt que de devoir payer un abonnement et qu'il soit sur le serveur de quelqu'un d'autre qui peut potentiellement leaker, etc., vous l'installez sur votre propre compte, avec une sécurité qui, honnêtement, est plus satisfaisante que si c'était fait par vous-même en bidouillant. Et double sécurité, je crois, c'est que comme c'est Vaultwarden, c'est le port en Rust du projet Bitwarden, c'est ça? Je dis pas de bêtises? C'est ça, Vaultwarden, c'est l'implémentation du serveur de Bitwarden open source. Très stylé. Trop sur GitHub. Et c'est un super projet. Moi, c'est mon gestionnaire de mot de passe depuis quelques années et c'est juste parfait. Et voilà, c'est un clic maintenant pour vous et pour toute votre boîte. C'est-à-dire que vous ne repayez pas un compte à chaque fois. Voilà. La troisième appli que je vous propose, elle s'appelle Rocket Chat. J'imagine que vous connaissez Discord. Un peu, ouais. Vous connaissez Slack. Tout ça, c'est un peu des équivalents finalement. Et si je vous disais qu'il existe un équivalent open source qui fait quasiment tout pareil, peut-être pas exactement tout pareil, mais qui fait beaucoup de choses, un système de messagerie par channel, le fait de se connecter à des messageries externes, genre WhatsApp, Messenger, etc. C'est assez utile, par exemple, si vous êtes une entreprise et que vous voulez avoir tous vos canaux de discussion avec vos clients qui soient au même endroit que vos discussions avec entreprises. Bref, c'est un peu un clone de Slack, honnêtement, et qui marche super bien et que vous pouvez héberger sur votre propre serveur. Et voilà, les notifications marchent et vous pouvez même les connecter avec le concurrent de Google Meet pour avoir aussi les calls et les meetings à l'intérieur. Voilà, honnêtement, c'est pour ça que je le mets un peu plus loin dans la liste, c'est que c'est un peu plus d'investissement de mettre ça en place. Je vais vous faire une confidence, nous on est restés sur Discord, mais j'ai pas mal bidouillé le truc et franchement c'est assez cool, au moins essayer. Mon appli suivante que je vous propose, c'est DocuSeal. Je pense que si vous êtes une entreprise et que vous avez déjà
dû faire signer des documents à des gens, vous savez que c'est un domaine où les applis web se font un blé monumental. J'ai vu passer un screen récemment de DocuSign, qui est genre la référence là-dedans. Oui. Ça coûte un pognon. C'est un truc de fou. C'est indécent. Eh bien, DocuSeal, c'est l'équivalent open source que vous pouvez installer, pareil, à un clic sur votre serveur Cloud Run. Et c'est tellement pratique. Putain, ça change tellement la vie parce que les époques où il fallait signer ton papier, le photographier et l'envoyer par mail ou encore l'envoyer par la poste, ça c'est encore plus à l'ancienne, mais c'était un enfer. Non, d'accord. Le Moyen-Âge, quoi. Non, c'est pour ça, je suis très content notamment que ça passe en e-signature, mais que ça devienne open source, et sur mon serveur, je suis encore plus content. Les 3 derniers, c'est mes petits chouchous, et où là, je vous l'ai dit, on passe un petit level en termes de complexité, mais ça peut être très très puissant, vraiment. Le 5e, c'est N8N. C'est un concurrent de Zapier ou Integromat, etc., mais qui est open source. Donc toute la communauté peut contribuer et rajouter potentiellement des modules, des connexions avec des services qui n'existent pas encore. Le principe, c'est extrêmement simple, c'est que même si vous ne savez pas coder, vous ne savez pas faire d'algorithme, vous allez pouvoir connecter des services entre eux. Donc par exemple, quand il se passe quelque chose sur mon Google Drive ou sur mon tableau Excel, eh ben, j'aimerais envoyer une notification sur Discord à un copain et j'aimerais envoyer un mail avec un PDF généré automatiquement avec le contenu du formulaire qu'a rempli mon pote sur Discord. Enfin bref. Résumé par ChatGPT. Voilà. Voilà. Exactement. Quand un YouTuber sort une vidéo, boum, prendre le transcript de cette vidéo, le foutre dans le ChatGPT, me l'envoyer par mail en mode fais-moi un résumé de la vidéo. Voilà. Exactement. Bien meilleur exemple. Et en 4 secondes, vous pouvez avoir le résumé de votre YouTuber préféré. Mais vous voyez, les possibilités sont illimitées. Vous pouvez juste connecter n'importe quel service et appliquer des logiques algorithmiques par-dessus, des variables, enfin voilà, vous faites tout ce que ferait un programmeur, mais juste avec des jolis blocs. Et ça, pareil, vous pouvez l'héberger en un clic. L'avant-dernier, c'est Change Detection. C'est un petit outil, ça paraît rien, mais ça vous permet d'espionner des sites web sur Internet et de savoir, d'être notifié dès qu'ils font des modifications. Par exemple, si jamais vous avez un concurrent et que vous aimeriez connaître toutes les modifications qu'il fait sur sa page d'accueil, sur, j'en sais rien, ses fonctionnalités, eh ben, vous le mettez dans votre Change Detection et il vous préviendra automatiquement dès qu'il y a des changements. C'est un cas d'usage, il y en a plein d'autres en fait. Vous avez des idées? Carrément, rien que pour son propre site quand tu codes, pour t'assurer que t'as pas fait une connerie quand tu déplaces des trucs. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pour savoir que... Tu vois, c'est presque des tests, tu t'en sers de end-to-end testing. J'ai décalé ma div, j'ai reçu un mail. C'est quand même un truc de gros stalker, ce machin-là. Si t'as le site de ton crush ou de ta crush, tu regardes si elle t'a mis sur son blog, sur son Skyblog, tu vois, par exemple. Pour avoir toutes les notifications. Non, il y a plein d'usages différents. Vous pouvez, n'hésitez pas à partager les vôtres d'ailleurs. Mais effectivement, il existe des services gratuits comme toujours, mais là, il n'y a aucune limitation. Vous l'auto-hébergez, c'est sur votre machine. Et ça c'est beau. Et le tout dernier, c'est relativement connu, ça s'appelle Paperless NGX. Paperless, c'est un système, un software qui va vous permettre de numériser toute votre vie. L'idée, c'est que tu aies un endroit où tu mettes absolument tous les documents que tu croises. Donc, tu reçois des PDF dans ta boîte mail, hop, ça va dans ton paperless. Tu reçois du courrier, hop, ça va dans ton paperless. Quelqu'un t'envoie n'importe quel document, tu en télécharges un, automatiquement, tu veux que ça aille dans ton paperless. Et concrètement, c'est une barre de recherche sur l'ensemble des documents avec lesquels tu dois interagir. L'avantage, c'est que c'est pas sur ta machine, donc voilà, si tu as le moindre problème, tu perds pas tous tes documents de toute ta vie. Et surtout, c'est que tu vas pouvoir avoir pas mal d'intelligence par-dessus. Il va y avoir de l'OCR automatique qui va automatiquement regarder tout ce qu'il y a dans les images, les PDF, etc. Tu vas pouvoir avoir du tri de tags automatiquement, donc tu vas lui apprendre à reconnaître lui-même, par exemple, ce qui est, j'en sais rien, une facture, un document légal ou peu importe, et automatiquement, avec le contenu du PDF, à mettre le bon tag qui correspond. On peut pousser le truc vraiment loin et surtout, on peut le brancher avec des services externes. Je disais, mettre une boîte mail et faire en sorte qu'à chaque fois qu'on reçoit une pièce jointe dans la boîte mail, ça l'intègre automatiquement dans son paperless. Oui, voilà, parce que j'allais te demander, moi, la partie qui m'étonne, c'est comment il aspire tous ces papiers, en fait. Et bah, tu peux mettre... Par exemple. Un suivi, toi, en fait. D'accord, mais encore des trucs de gros bidouilleurs charbonneurs, il faut se faire chier à tout brancher comme ça. Il a dit un clic.
Non, là, ce que tu peux faire, c'est par exemple le brancher sur ta boîte mail. Ouais. Et automatiquement, il va lire tes mails. Les pièces jointes et récupérer les pièces jointes. C'est un exemple parmi d'autres, mais en gros, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Je comprends pas l'intérêt de faire ça. Enfin, en gros, effectivement, tous les services existent déjà sur Internet, en gros. Donc, pourquoi tu te fais chier par derrière à aller te les installer sur ton truc? C'est quoi l'intérêt de ça, en fait? T'es déjà allé sur Netflix et pas ton film? Je chie sur Netflix. Je n'utilise pas. Je regarde pas de séries. C'est dur. Je trouve ça bien les séries, mais ça te nique le temps de ta vie. Donc, Excuse-moi, Mister Opti. Non, mais je pense qu'il y a 3 arguments. Le premier argument, c'est le prix. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais quand tu sommes tous les services que tu utilises, surtout quand tu es une entreprise, encore plus quand tu es une entreprise, tu peux très vite arriver à 200, 300 balles de service ou 1000 balles quand tu es une entreprise. Et en fait, tu vas te rendre compte que tu as des projets open source qui sont pas du tout loin en termes de fonctionnalité, mais qui vont te coûter quasiment rien, juste le prix du CPU en fait. Netflix, par exemple, d'accord, tu paies un accès à un catalogue, donc tu as pas un Netflix sur ce truc. Exactement. Oui, tu mets pas Mais après, tu peux avoir potentiellement un Plex et des... Imaginons que tu as acheté les DVD. Oui, d'accord. Tu as un serveur avec plein de lecteurs CD, tu le connectes au truc. D'accord. Tu vois, tu peux regarder tous tes CD quand tu veux, tu vois. C'est incroyable quand même, non? Trop pratique, ça. Bon, effectivement, les catalogues, c'est pas moi. Mais donc, il y a le prix, il y a le respect des données, qui est quand même un argument qui devient de plus important pour pas mal de gens. Et je pense que le troisième argument, c'est des besoins hyper spécifiques. Parfois, ton service web, il est fait pour tout le monde, mais toi, t'es dans un cas où tu veux aller modifier le petit détail, tu veux aller customiser le petit truc, et ça, souvent, c'est que dans des projets open source que tu vas les trouver. D'accord. Un autre projet qui m'a fasciné récemment, c'est Asahi OS, un nouveau système qui va vous faire courir acheter un Mac. Je vous raconte ça dans cette vidéo.